בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת mon beau-père, זיכרונו לברכה, יוסף עמר בר סעדה, ולעילוי נשמת שלמה סננס. Alors c'est parashat Beha'alotcha, on nous parle de l'allumage de la menorah, comme il est écrit dans le premier pasuk, Beha'alotcha et an-nerot, el mul pene ha-menorah, ya'iru shiv'at an-nerot. 3 fois dans la Torah, il mentionne l'idée de la mitzvah de l'allumage de la menorah au Bet Hamikdash. Alors, regardez le premier passage. Sodot ha-menorah, c'est ça le sujet du jour, les secrets de la menorah. Ha-menorah, hissemel ha-chokhmah. La menorah qu'on allumait au Bet Hamikdash, c'est le symbole de la sagesse, la chokhmah de la Torah. Ve'efshar lilmodota, et même la Torah elle-même, on peut l'étudier behamishim sha'are bina. 50 façons, ou bien on peut dire 50 niveaux de compréhension de la Torah. Parce que dans la Torah, nous croyons que dans la Torah, nous croyons qu'il y a nun sha'are bina. 50 niveaux de compréhension, comme nous allons l'expliquer pendant le cours. Que Adam Arishon lifnei hachet. Adam Arishon, avant d'avoir commis le péché, il étudiait la Torah au niveau le plus parfait qu'il puisse exister, qui est au niveau des 50 nun sha'are bina. Vegam Israël, et même le peuple d'Israël, hesigu zot ha'ma'ala b'sha'at matan Torah. Au moment où est-ce qu'Am Israël, ils étaient à Har Sinaï, et ils ont accepté, ils ont dit Na'aseh venishma, et Hachem, il leur a donné les 10 commandements et la Torah, ils la comprenaient, pas comme de nos jours. De nos jours, notre compréhension de la Torah, elle est limitée. Alors qu'au moment de Matan Torah, ou bien au moment de Adam Arishon, avant le péché, ils comprenaient la Torah d'une façon de Nun Sha'are Bina. 50 compréhensions de la Torah. Et ça veut dire, après Adam Arishon, ce niveau-là de compréhension de la Torah, il a dégradé. Il est revenu uniquement au moment de Matan Torah, qui a eu lieu en quelle année? 2448. Bisman Matan Torah, Leasik Zota Ma'ala, Ad. Mais encore une fois, ils ont fait un autre péché, ils ont été dégradés. Quel est le péché? Le Ma'aseh ha'egel. Et encore une fois, cette chokhmah, elle a été diminuée. Alors maintenant, quand Hachem, il parlait de la sortie des Béné Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand vous allez arriver à la montagne, ta'avdun et ha'elohim al ha'ar hazeh. C'est comme ça que c'est marqué. Et normalement, en hébreu, comment on aurait dû dire? Ta'avdu, servir Hachem dans la montagne. Pourquoi il dit ta'avdun avec un noun en plus? Parce que le noun, c'est la valeur numérique de 50. Ça veut dire comme si Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, quel est le but de la sortie d'Égypte? Que quand Béné Israël, ils vont arriver à Har Sinaï, ils vont comprendre, ils vont recevoir la Torah comme au niveau de Adam Arishon, lifnei hachet. Et c'est pour ça que c'est marqué ta'avdun avec un nun, ça veut dire ils vont atteindre le niveau, les 50 niveaux de la compréhension de la Torah. C'est la troisième Avera. Non, Avera, non. La Avera, la Meraglim, c'est une autre histoire. Les Meraglim, à cause de leur péché, Am Israël, ils n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël tout de suite. C'était ça le péché de Meraglim. L'Echred. Mais après le Maaseh Ha'egel, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, l'Echred. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Ech, valeur numérique. Valeur numérique. Ah. Ok. Alors il lui dit l'ech.
זהו מספיק. אוקיי, אוקיי. יחלוקו, חצי. אוקיי, לך רד. ולא רק עם ישראל שירדו. Alors quand ils ont fait le Maaseh Hegel, Hachem il a dit à Moshe, Lech red. Valeur numérique de Lech c'est 50, la Medechaf. Ça veut dire comme s'il lui dit, descends, étant donné que le peuple il a fauté, le leader spirituel qui est Moshe Rabbeinu, il a une certaine responsabilité, parce que lui il reflète le peuple. Alors Hachem il lui a dit, Lech red, descends de ton niveau, étant donné que le peuple ils ont fauté, toi-même, tu ne peux plus rester au même niveau. ולא רק עם ישראל שירדו ממעלת נון שערי בינה, אלא גם משה רבנו ירד מזאת המעלה. לכן השם אמר למשה, אחרי מעשה עגל, לך רד. גימטריה, לך c'est 50. זאת אומרת, תרד ממעלת נון, descends du niveau de 50. ואז משה השיג רק מ"ט שערי בינה. Alors Moshe Rabbeinu lui-même il a été dégradé. Avant il était à l'étage 50 de la compréhension. Maintenant il ne peut plus avoir accès à l'étage 50. Il peut avoir accès uniquement à l'étage 49. Ou Bnei Israël chez Asua Hegel, et Bnei Israël qu'ils ont fait le Hegel, eux ils ont descendu non seulement jusqu'au 49e, ils ont descendu beaucoup en bas. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait le Hegel qui est contre le concept de l'étude de la Torah. Hein? C'est quoi le Hegel? C'est Avodah Zara. Qu'est-ce qui est marqué dans le premier commandement? Anochi Hashem Elohecha, velo yelecha Elohim acherim al panai. Mais Moshe Rabbeinu, il a atteint le niveau de Nun Sha'are Bina au moment où est-ce qu'il est décédé. Ou Besof Yamav, et à la fin de la vie, Moshe Higia Od Hapa'am Lenun Sha'are Bina. Quelle est la preuve? Avant le décès de Moshe Rabbeinu Kakatouv, Hachem lui a dit dans où est-ce qu'il est enterré Moshe Rabbeinu? Har Nevo. Hein? Il y a 3 montagnes. Hein? Il y a Har Nevo, où est-ce qu'il est enterré Moshe Rabbeinu? Il y a Hor Hahar. Où est-ce qu'il est enterré qui? Aaron. Et Myriam, elle est enterrée à Har Kadesh. Hein? Alors, hein? Non, Har Kadesh. Alors ça veut dire, ces 3 montagnes-là, ils ont été distingués pour ces 3 tzadikim. Alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi Nevo? Hachamim, ils disent Nun Bo. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, juste avant son décès, il a atteint le degré de Nun. Encore une fois, le niveau 50. Hachem, il lui a dit, maintenant que tu as atteint le niveau de 50, Nun Bo. Maintenant, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Ça veut dire son niveau spirituel, il était très élevé. Et le peuple, il ne pouvait plus le suivre spirituellement parlant parce qu'il était à un niveau beaucoup supérieur à eux. Avant le Hegel, ils pouvaient suivre Moshe Rabbeinu parce qu'eux-mêmes, ils ont atteint le niveau. Mais après le Maaseh Hegel, ils ont perdu ce niveau. Alors c'est pour ça que Hachem, il lui a dit Nun Bo. Maintenant... J'ai une question. Oui. On dit que si on est allé à Har Sinai, on n'a pas reçu la Torah d'Ayenu. Oui. Pourquoi? Alors, vous avez compris la question. Hein? On dit dans la Haggadah, Illu kerevanu lifnei Har Sinai, velo natan lanu et Torah d'Ayenu. Mais à quoi bon la Torah à quoi bon arriver à Har Sinai sans recevoir la Torah? C'est comme si tu invites quelqu'un, tu lui as dit, tu as vu ce qu'on va servir. Ok, maintenant tu peux aller chez toi. Hein? Mais tu l'as invité pour manger. On est venu à Har Sinai, pourquoi? Pour recevoir la Torah. Alors justement, parce que Béné Israël, de Pesach à Shavuot, ils ont atteint 49 degrés de Kedusha. Alors ça veut dire déjà ça aurait été suffi. Ça veut dire parce que ils se sont tellement préparés spirituellement pour accepter la Torah que déjà ça en soi, c'était quelque chose de très très valorisant. Et c'est pour ça qu'on dit ce passage. Parce qu'ils ont été à ce niveau-là, Oui. de compréhension aussi. Alors ils ont compris la Torah sans la voir.
Alors c'est ça, ils ont atteint un niveau de Kedusha de 49, ils ont compris la Torah, c'est comme nos ancêtres. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est marqué là-bas concernant Avraham Avinu, Vaishmor mishmarti mitzvotai hukotai vetorotai. Avraham Avinu, il a compris la Torah avant qu'elle soit donnée. Ça veut dire il était tellement kadosh qu'il détectait de lui-même ce que Hachem a écrit dans la Torah. Alors maintenant, Question ici. oui, Maintenant, chez Moshe et Aaron et Myriam, on ne sait pas où ils sont décédés. Dans quelle place on le Oui. sait. Abraham, Isaac et Jacob, on sait où ils sont. oui. Mais quoi la différence entre les deux? Mais lui, il a parlé avec Dieu encore. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont parlé avec Dieu. Et on sait où ils sont enterrés. Alors bref, bon, ce qu'il dit, le Midrash, il dit comme ça, il dit, l'endroit où est-ce que Am Israël, éventuellement, ils allaient avoir des situations où est-ce qu'il y a plusieurs ennemis entourés d'eux, Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu et Aharon et Myriam, ils soient enterrés dans ces endroits-là, parce que leur mérite, qu'est-ce qu'il y a dans ces endroits-là? C'est tous les ennemis de Am Israël, la Syrie, la Jordanie, tous ces pays. Alors là-bas, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il a mis là-bas des antimissiles spirituels. Ça veut dire grâce à ces tzadikim qui sont enterrés dans ces endroits là-bas, malgré qu'on ne connaît pas leur endroit, et c'est bien qu'on ne connaît pas leur endroit, hein. Ça veut dire que eux, ils protègent le zéchout de Am Israël de tous les voisins qui sont à l'extérieur d'Eretz Israël, parce qu'ils étaient enterrés à l'extérieur d'Eretz Israël. Et pour les ennemis que nous avons en Eretz Israël, alors on a Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ça prend une protection à l'intérieur du pays, ça c'est nos avot, et à l'extérieur du pays, ça c'est Moshe, Aharon et Myriam. Regardez, Torah Hadasha Tetze Meiti. C'est marqué dans le prophète Ishaïa, quand le Mashiach il va venir, Torah Hadasha, une nouvelle religion, Tetze Meiti, elle va sortir. Alors vous savez que les chrétiens, ils connaissent ce pasouk. Ils disent et ils prennent ce passouk et ils le traduisent naturellement d'une façon détournée. Ils disent non. Eux, ils disent que le Mashiach, il est déjà venu. Et Torah Hadasha, il faut inventer une nouvelle religion. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'Ancien Testament, ils l'ont converti à leur manière. Mais c'est pas ça. Nous, on explique Torah Hadasha Tetze Meiti. Ça veut dire quand le Mashiach, il va venir, on va étudier la Torah, pas comme on l'étudie de nos jours, mais on va l'étudier à la même manière que Adam Arishon avant le péché, et de la même manière qu'ils l'ont, Ben Israël, ils l'ont compris au moment où ils étaient à Har Sinai. Parce que regardez, dans le Olam Haba, il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas, on va vivre pour l'éternité. Dans le Olam Haba, il n'y a pas le péché. Dans le Olam Haba, il n'y a pas tout le matériel. Alors comment on peut étudier la Torah? Par exemple, la Torah, des fois, il écrit « Mot yumat ». Celui qui fait tel et tel péché, il va mériter la peine de mort. Mais dans le Olam Haba, la mort n'existe pas. C'est ça. Ça veut dire Torah Hadasha. On va comprendre la Torah dans un autre niveau. Et tous ces mots-là, mort et péché et matériel, ils vont être interprétés d'une autre manière. Parce que la mort comme telle n'existe pas. Ok, tout ça, c'était une introduction. Maintenant, rapidement, je vous donne juste un extrait du cours. C'est quoi la menorah? Dans la menorah, on a dit plusieurs fois que les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était pas juste des ustensiles physiques. Ces ustensiles, ils avaient des forces spirituelles. La menorah, elle avait une force spirituelle. Le shulhan, il avait une force spirituelle. Les kérouvim, ils avaient une force spirituelle. Le hoshen, tous. Alors maintenant, on va voir que on a dit que dans la menorah, il y a les 50 niveaux de compréhension. Si vous prenez la menorah avec toutes les décorations qui entouraient la menorah, qu'est-ce qu'il y avait dans la menorah? Il y avait les 7 branches. Il y avait gevi'im. Il y avait comme des petits coupes. Hein? Il y avait kaftorim. Kaftorim, c'est comme des boutons. Il y avait perahim. Hein?
il y avait comme des fleurs. Si vous comptez tout ça, ça va nous donner le chiffre 50. On va voir comment. Il y avait Kav Bet Gevi'im. Il y avait 22 petites coupes. Dans chaque branche, il y avait 3. 7 fois 3, 21. Et dans celle du milieu, il y avait un autre en plus, un autre Gevi'ah. Alors il y avait 22 Gevi'im. Comptable, tu comptes, hein? Il y avait Yudalef Kaftorim. Il y avait 11 boutons. Alors, 22 plus 11, ça fait combien? 33. Ensuite, il y avait Tet Perahim. Il y avait 9 fleurs. Ça fait 42. Eh, dis-moi, tu veux me tromper, toi, hein? Il y avait 9 Perahim, ça fait 42. Plus les 7 branches de la menorah, ça fait 49. Plus la menorah elle-même, ça fait 50. Est-ce que c'est pas beau, ça? Plus Shiv'a Kani menorah, plus ha-menorah atzma, sachakol hamishim. Alors il y a... Parce qu'on ne peut pas comprendre que la Torah, elle voulait mettre des décorations dans la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire, les décorations? C'est quelque chose de physique, de matériel. Mais ici, on est en train de dire que ces décorations, ils représentent un côté spirituel. Et on va approfondir. Parce que pourquoi le chiffre 22? Pourquoi pas le chiffre 23? On peut arriver à 50 en calculant d'une autre manière. Pourquoi on a choisi ces chiffres? On va expliquer ça. Zotomeret, ça veut dire Heyot veyesh nun sha'are bina. Dans la Torah, il y a 50 niveaux de compréhension. Azham menorah, la menorah shemeram mezet, qu'elle représente nun sha'are bina, les 50 niveaux de compréhension. Sreacha leachil, elle doit contenir en elle hamishim halakim, 50 différentes compréhensions, comme Nun Sha'are Bina. Velachen Yeshba, Hamishim Halakim, comme on a dit, il y a 50 différentes parties de la menorah. Maintenant, la question est, Lama Hamisparim, Kavbet, Yudalev, Tet, Zayin. Pourquoi ces chiffres-là, 22 et 11 et 9 et 7? Hein? Alors, Aval Bechozot, Zelo Masbir Lama Yesh Kavbet Gevi'im. Alors, Kol Ele Hamisparim, maintenant suivez-moi bien. Maintenant, on vous dévoile le secret de ces chiffres-là. Heyot, Vechol Nun Sha'are Bina Mesamplim et Chokmat HaTorah, Lachen Yesh Hezber la Misparim Ha'ele. Maintenant, on va comprendre ces chiffres-là. Les machal, Pasuk Rishon, on va prendre les 5 livres de la Torah et on va dire que chaque chiffre, il correspond à un livre de la Torah. Alors, si vous prenez le premier pasuk de la Torah, combien de mots il a, et on va les lire ensemble pour qu'on soit clair là-dessus. Alors, regardez, on va compter. Comptez avec moi. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz. Déjà, on a 7. Ce 7 représente les 7 branches de la menorah. Maintenant, on va aller au livre de Shemot et on va compter. Ve'ele, le premier pasuk toujours de chaque livre. Ve'ele, Shemot, Bene, Israël, Habbaim, Mitzrayma, et Yaakov, Ish, Ubeto, Baou. 11. Hein? Alors voilà, on a dit, il y avait 11 kaftorim. Hein? Alors cela représente, parce que là on veut essayer d'expliquer pourquoi ces chiffres-là, 22, 11, tête, 9 et 7. Alors on a dit 7, c'est quoi? C'est le Bereshit. 11, Shemot. Maintenant on va aller à Vaïkra, on va voir combien de mots. Regardez. Vaïkra, El, Moshe, Vaïdaber, Elav, Vaïdaber Hashem, pardon, Vaïkra, El, Moshe, Vaïdaber, Hashem, Elav, Me'ohel, Moed, Lemor. Tu as 9. Alors on a dit 9, c'est quoi? C'est 9 perahim, c'est les fleurs. 11, on a dit, c'était les kaftorim, c'était les boutons, et kavbet, gevi'im. So far, so good. Ok?
Maintenant, on passe à Devarim. Je saute Bamidbar, mais attends, attends, je vais revenir. Tu penses que tu vas m'attraper? Tu vas pas m'attraper. Maintenant, Devarim. Alors, Ele Hadevarim Asher Diber Moshe El Kol Israël Be'ever Hayarden Bamidbar 11 Ba'arava 12 Moul Souf, Ben, Paran, ou Ben, Tofel, Velavan, Vahatserot, Vedi, Zahav. Vedi, Zahav, alors il y a combien? 22. Alors il y a 22. Alors on a dit, il y avait 22 quoi? Non, Kaftorim, non, c'est... 22 petites coupes, Gevi'im. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque Bamidbar. Bamidbar, c'est simple. Parce que la menorah, elle devait avoir une longueur de 17 tefahim. Ça, c'est un tefah, on appelle ça en hébreu. C'est la poignée. Alors, tu comptes 17. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit trouver dans le premier mot de Bamidbar? On doit trouver combien de mots? 17. Alors, on va les compter. Vaïdaber, Hashem, El, Moshe, Bemidbar, Sinai, Be'ohel, Moed, Be'ehad, La Chodesh, Hasheni, Bashana, Hashenit, Letzetam, Me'eretz, Mitzraim, Lemor. Hein? C'est extraordinaire ça. Ça veut dire que tous les différents chiffres mentionnés dans la menorah concernant les Gevi'im, les Kaftorim, les Perahim et la menorah représentent les 5 livres de la Torah comme nous venons d'expliquer. Quoi ils sont faits? Zahav Tahor, tout ça, et ça a été fabriqué d'une seule pièce. Ça veut dire il fallait une chokhma extraordinaire. C'est pas comme un tailleur qui coupe et après il va coller. Tout a été fabriqué. Oui. Et d'ailleurs, c'est une des choses que le Talmud il dit. Moshe Rabbeinu nitkasha. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Hachem, il lui a dit comment? Il a dit j'ai rien compris. Hachem, j'ai rien compris. Alors c'est pour ça que c'est marqué là-bas Veze Maaseh HaMenorah. À chaque fois que c'est marqué le mot Zé dans la Torah, on pointe le doigt sur quelque chose. Et le Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés. Hachem, il lui a dit voici. Il lui a fait une répétition. Il lui a dit ça va, même si tu n'as pas après tout ça bien compris, tu as Betzalel. Betzalel, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait Haya Metzaref Otiyot Shel Shem Havaya ou Bonet et Menorah. Il prenait le mot, comme on a dit plusieurs fois, comme les décorations de la menorah, et la menorah, elle a une force spirituelle, même les lettres de la Torah comme telles, ils ont des forces spirituelles. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Mais Betzalel, qui était l'architecte de la construction du Mishkan et des Kelim, il prenait, par exemple, il devait construire la menorah. Il prenait le mot menorah, même Nun, Vav, Resh, He, il se connectait avec Akadosh Baruch Hu, et ses mains, par elle-même, il faisait la menorah. C'est comme une femme qui est en train de pétrir pour faire la hallah de Shabbat. Hein, elle est tellement habituée que ça sort. Même si elle ne se concentre pas, ça va sortir d'elle-même. Alors la même chose, la chokhma de Betzalel, Haya Metzaref, Otiyot Shem Havaya, pour construire la menorah. Alors maintenant, un autre point. Et il est beau. Alors, le premier point, on a dit les 50 correspondent aux 5 psukim des 5 livres. Maintenant, on va dire que la menorah, les 7 branches de la menorah représentent les fêtes du judaïsme, du calendrier hébraïque. Alors, tournez la page là. Alors mismol liyamin. Si tu prends les branches de la menorah de gauche à droite, Hakane Harishon. Alors là, il n'y a rien à voir avec les chiffres. Les chiffres, on a fini avec ça. Maintenant, juste on dit que chaque branche représente une fête. Hakane Harishon Tu Bishvat. La première branche, elle représente Tu Bishvat. Et après, on va voir pourquoi c'est comme ça. Hasheni Purim. Hein?
Après tout Bishvat, quelle fête vient? Purim. Ça, c'est le deuxième. Troisième branche, Pesach. Hein? La quatrième, on va la laisser pour le moment. Et on va revenir après. La cinquième, Sukkot. Sukkot. La sixième, Kippour. Hein? Non, mais on va voir. Non, attends, tu vas voir. Attends, c'est Kippour. La septième, Rosh Hashanah. Ner Emtsaï et la branche du milieu, Hanouka et Shavuot. Maintenant, on va expliquer pourquoi on les a divisés, si vous voulez, de cette manière. Ve'haesber hukach. Mitzad echad yesh Tu Bishvat. D'un côté de la menorah, on a dit du côté gauche, tu as Tu Bishvat, et de l'autre côté droit, tu as Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah et Tu Bishvat, c'est la même chose. Rosh Hashanah, c'est pour l'anniversaire de l'univers, et Tu Bishvat, Igia, Hag HaIlanot. Alors, les deux, ils sont Rosh Hashanah. Vechen, Purim, Kippurim. D'un autre côté, tu as Purim, et de l'autre côté, tu as Kippourim. Et on a dit plusieurs fois, c'est quoi Purim? On se réjouit, on mange, on boit, et on glorifie Akadosh Baruch Hu. Et Kippourim, le contraire, on mange pas, on boit pas, et c'est le jour le plus saint. Et le message, on a dit plusieurs fois, comme on peut servir Hachem en s'abstenant du matériel, on peut aussi servir Hachem en utilisant le matériel. Des fois, il faut utiliser le matériel pour faire Avodat Hashem. Le Shabbat, celui qui ne veut pas manger, alors il ne peut pas accomplir les 3 repas de Shabbat. C'est Oda Rishona, c'est Oda Sheniya et c'est Oda Shelishit. Hein? Plusieurs mitzvot. Si tu n'as pas des fruits et tu n'as pas des arbres, tu ne peux pas accomplir la mitzvah de Shemitah, la mitzvah de Bikurim. Ça veut dire, des fois, selon la Torah, elle nous dit de s'abstenir du matériel, comme Yom Kippour, mais aussi, ça veut dire, même quand on utilise le matériel, il faut pas dire qu'on fait une avera, hasve shalom, Hachem, il nous a dit de faire ça. Alors c'est pour ça que Purim, d'ailleurs c'est ça le mot, Purim, Kippourim, ça veut dire Kippour, c'est comme Purim, mais juste ces deux notions différentes. Pesach Keneged Sukkot, c'est clair, parce que dès qu'ils sont sortis, il y a eu les miracles. Ve'Hanouka ve'Shavuot mesammelim anera emtsa'i. Et Hanouka et Shavuot, c'est celui du milieu. Celui du milieu, pourquoi Shavuot? Parce que Shavuot, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la base de toutes les fêtes. Et pourquoi Hanouka, il est là-bas? Parce que Hanouka nous fait rappeler aussi le miracle, la menorah, qui est représentée par le centre. Elle est représentée par le miracle de Hanouka. Ve'Hanouka ve'Shavuot mesamlim hanera imtsa'i. Qui a Ikar hi Torah, ve'Hanouka yesh la kesher im menorah. Et Hanouka, elle a un lien avec la menorah. Ve'chen merumazim beoto kaneh imtsa'i. Azroim sheyesh har. Alors on voit ce qu'on a dit que dans la menorah, il y a toute la Torah, comme on a dit tout à l'heure, et dans la menorah, il y a aussi tous les fêtes bibliques et rabbiniques. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de menorah. Comment on peut accomplir la menorah sans avoir la menorah? Alors regardez le dernier passage. Yesh mizmor, lamnatseach binginot mizmor shir. Le mizmor que nous lisons tous les matins, il est dans plusieurs livres séfarades. Il est écrit Betsurat ha-menorah. Hein? Alors, aujourd'hui, si tu lis ce mizmor, Betsurat ha-menorah, et tu as des bonnes intentions, alors comme si tu as allumé la menorah. Mizmor shir Betsurat ha-menorah. Vekatu bisfarim akdoshim, c'est marqué dans les livres saints. Kol hakore ha-mizmor Betsura kazot, tout celui qui lit le mizmor de la menorah, avec le mizmor lamnatseach bimginot, comme la menorah, qui ilou idlik et la menorah, comme s'il a allumé la menorah, ve'esham shiv'a psukim. Et d'ailleurs, dans ce mizmor, il y a 7 psukim.
7 psukim représentent les 7 branches de la menorah. Keneged Shiv'a Kanen Menorah. Ou même Tet Milim, il y a 49 mots. Vérifiez-les après. Il y a 49 mots plus la menorah. Ça fait 50. Même Tet Milim, Ve'a menorah Atzma, Hare Mispar Hamishim. Voici encore une fois le chiffre 50. Keneged Nun Sha'are Bina. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hamen Akash Omer, רצה הקדוש ברוך הוא יזכות ישראל. לפיכך יבא להם תורה שמאמץ ועצקו יגדיל תורה וידיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פולקני ויקרב משיח בחיי חון ביום חון בחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי